Frère Damien Graziani était assis dans sa stalle à la chapelle du couvent de San Giovanni Rotondo quand Padre Pio s'approcha de lui ce matin de septembre 1958. Non pas pour prier à côté de lui, non pas pour lui donner un conseil de vie spirituelle comme il le faisait parfois, mais pour lui dire quelque chose que personne d'autre ne devait entendre. Padre Pio posa sa main sur l'épaule de Damien. Ses mains saignaient encore légèrement, comme elles saignaient chaque vendredi depuis 40 ans. Et il dit, d'une voix basse mais absolument ferme, « Damien, il te reste 3 mois. 3 mois pour mettre par écrit tout ce que tu as entendu pendant nos nuits, ce que j'ai vu à 3 heures du matin pendant toutes ces années. » Frère Damien leva les yeux. Il voulait dire que ce n'était pas possible, qu'il avait 47 ans, qu'il était en bonne santé, qu'il avait des décennies devant lui. Mais les yeux de Padre Pio ne laissaient aucune place au doute. Ces yeux que toute la communauté connaissait, ces yeux qui voyaient ce que personne d'autre ne voyait. Ce que tu mettras sur le papier cette semaine, continua Padre Pio en serrant un peu plus l'épaule du frère, changera la façon dont des milliers d'âmes prieront pour leurs défunts. Et des milliers d'âmes au purgatoire attendront enfin la lumière que ces prières peuvent leur apporter. Damien prit la plume ce soir-là. Il écrivit chaque nuit pendant 3 mois. Et le 12 décembre 1958, en la fête de Notre-Dame de Guadeloupe, dans sa cellule du couvent, il s'endormit pour ne plus se réveiller. Ce qu'il avait écrit allait rester caché pendant 20 ans, jusqu'au jour où une religieuse française l'aurait entre les mains et où tout allait changer. Je suis Geneviève Moreau. Et si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que vous portez quelqu'un dans votre cœur. Un parent, un ami, un époux ou une épouse, quelqu'un qui est parti et auquel vous n'avez pas cessé de penser depuis le jour de sa mort. Peut-être que vous priez pour lui. Peut-être que vous récitez le chapelet le soir, avant de dormir, ou le matin avant que la journée commence. Peut-être que vous demandez à Dieu de le protéger, de le libérer, de l'accueillir dans sa lumière. Mais voici la question que personne ne vous a jamais posée franchement. Est-ce que cette âme vous entend? Est-ce qu'elle voit vos prières? Est-ce que votre chapelet, récité dans le silence de votre chambre, arrive vraiment jusqu'à elle, de l'autre côté? Pendant des années, j'ai prié pour mon mari Jacques sans savoir si mes prières le touchaient réellement. Je savais qu'il fallait prier pour les défunts. L'Église l'enseigne depuis toujours. La communion des saints est un article de foi. Mais je n'avais aucune image concrète, aucune certitude intime de ce qui se passait de l'autre côté du voile. Je priais dans le noir. Et cette incertitude, au fil du temps, pesait lourd. C'est en découvrant les cahiers de frère Damien Graziani que tout a changé pour moi, parce que Padre Pio, pendant 7 ans, avait décrit à ce frère ce qu'il voyait au purgatoire dans ses nuits de prière. Il avait décrit comment les prières des vivants apparaissent aux âmes en purification. Il avait précisé la forme de cette lumière, sa couleur, sa chaleur et la différence entre une prière qui atteint son but et une prière qui tourne en rond sans jamais partir. Et ce qu'il avait révélé sur le chapelet récité à 3 heures du matin va transformer la façon dont vous priez ce soir. Votre chapelet récité dans la nuit n'est pas une prière dans le vide. C'est une lumière visible de l'autre côté. Une lumière que votre défunt peut voir, peut toucher et qui peut changer le cours de son éternité. Restez avec moi jusqu'à la fin, parce que je vais aussi vous parler d'Édith Mercier, une institutrice de Clermont-Ferrand, qui a découvert ces cahiers en 1978. Ce qu'elle a vécu dans les mois qui ont suivi vous montrera concrètement et très personnellement ce que signifient les révélations de Padre Pio pour vous, aujourd'hui, cette nuit même. Il faut d'abord comprendre qui était frère Damien Graziani pour saisir le poids de ce qu'il a laissé. Padre Pio dormait peu. Ceux qui vivaient avec lui le savaient depuis des décennies. Entre minuit et 5 heures du matin, la cellule du père ne connaissait pas le silence. On entendait des murmures, parfois des sanglots étouffés, parfois une prière à voix haute qui résonnait dans le couloir de pierre. Les frères évitaient de passer devant sa porte la nuit, pas par peur, par respect.
Il savait que quelque chose se passait là que les mots humains ne pourraient jamais pleinement décrire. On savait que Padre Pio recevait des âmes du purgatoire, qui venaient lui demander des prières, des messes, une intercession. C'était connu dans la communauté. Des frères avaient entendu des conversations à travers la porte, des voix qui n'appartenaient pas à des vivants présents dans le couvent, des sanglots que les frères reconnaissaient parfois comme appartenant à des personnes décédées dont ils avaient appris la mort des semaines plus tôt. Frère Damien Graziani avait reçu quelque chose de particulier. Depuis 1951, grâce à une permission obtenue directement de Padre Pio, il s'installait 3 nuits par semaine dans la petite chapelle attenante à la cellule du Père. Un cahier sur les genoux, une bougie posée sur le sol à côté de lui, et il notait ce qu'il entendait à travers la cloison fine. Il notait les changements dans l'atmosphère de la chapelle. La chaleur soudaine, le parfum de rose qui envahissait l'espace sans raison physique. Le froid qui précédait parfois l'arrivée de certaines âmes. Un froid qui venait du sol et montait lentement. Et surtout, il notait ce que Padre Pio lui confiait au lever du jour. Car chaque matin, avant la messe, le Père passait quelques minutes avec Damien dans cette chapelle. Et il parlait de ce qu'il avait vu pendant la nuit. Pas toujours, pas en détail, mais parfois avec une précision qui ne laissait aucun doute sur la réalité de ses visions. En 7 ans, frère Damien avait rempli 18 cahiers. Ces cahiers n'étaient pas destinés à la publication immédiate. Padre Pio le lui avait précisé dès le début de leur accord tacite. « Ce que tu écris, Damien, c'est pour ceux qui viendront après nous. Pas pour maintenant, pour quand les hommes auront besoin d'entendre que leurs morts ne sont pas perdus. » Et quand Padre Pio lui avait annoncé sa mort imminente en septembre 1958, il lui avait donné une dernière mission, rassembler dans un seul texte synthétique les révélations essentielles sur ce qui se passait à 3 heures du matin du côté des âmes. Ce texte, Padre Pio l'avait appelé simplement « La lumière du chapelet ». Frère Damien mourut le 12 décembre 1958. Ses cahiers furent rangés dans une malle dans les archives du couvent. Et pour les 20 années suivantes, ils attendirent dans l'obscurité. Édith Mercier avait 41 ans quand son mari Bernard est mort. C'était en mars 1955. Un mardi matin ordinaire, gris et humide, comme les matins de printemps à Clermont-Ferrand peuvent l'être. Un mur de briques mal étayé sur un chantier de reconstruction à la sortie de la ville. Bernard était arrivé le premier ce matin-là, comme toujours. Il n'avait pas souffert, lui avait dit le chef de chantier qui avait tenu à venir lui parler lui-même. Il était parti en quelques secondes. Sans douleur. Bernard et elle étaient mariés depuis 19 ans. Ils avaient 3 enfants, Jean-Paul, 15 ans, Monique, 12 ans, et le petit Thierry, 7 ans. Bernard était maçon, comme son père avant lui. Un homme taiseux, de peu de mots, mais d'une tendresse discrète et continue qui n'avait jamais faibli depuis le premier jour de leur mariage. Chaque soir, en rentrant du travail, avant même de poser son manteau, avant même de saluer les enfants, Bernard posait sa main sur l'épaule droite d'Édith pendant un instant. Un instant précis, pas long, pas démonstratif. Une habitude. Un langage à eux deux, que les enfants ne remarquaient plus et qui pourtant disait tout. Quand il est parti, Édith avait continué de prier. Elle récitait son chapelet chaque soir, pour Bernard d'abord, puis pour ses parents défunts, puis pour les âmes du purgatoire, que personne n'avait le temps de prier. C'était la prière de sa grand-mère, la prière de sa mère, une fidélité de transmission. Mais quelque chose lui manquait. Une certitude intime que Bernard entendait, que ses chapelets, récités dans le silence de sa chambre, arrivaient vraiment jusqu'à lui de l'autre côté. Elle priait dans le noir. Et cette incertitude, au fil des années, avait commencé à peser lourd. C'est une sœur carmélite de Riom qui, en novembre 1978, avait mis entre les mains d'Édith une traduction partielle des cahiers de frère Damien. Sœur Anne-Marie Pézet, une religieuse de Clermont-Ferrand, avait séjourné à San Giovanni Rotondo en 1977, obtenu l'accès aux archives du couvent et trouvé la malle de frère Damien. Elle avait traduit les passages principaux et, de retour en France, les avait partagés avec des groupes de prière dont elle animait les retraites.
Édith Mercier fut l'une des toutes premières personnes à tenir cette traduction entre les mains. Ce que Padre Pio avait révélé à frère Damien sur les nuits de prière et sur la façon dont les prières des vivants parviennent aux âmes du purgatoire était d'une précision qui dépasse toute spéculation théologique générale. Ce n'était pas une belle métaphore sur la communion des saints, c'était une description de ce que Padre Pio avait réellement vu pendant ces nuits, vérifié et revérifié à travers des années d'observation mystique. Permettez-moi de vous partager les passages essentiels, exactement comme ils apparaissent dans la traduction de sœur Anne-Marie. Padre Pio avait décrit le purgatoire non pas comme un lieu de douleur aveugle et uniforme, mais comme un lieu de purification active, un lieu où les âmes travaillent dans le sens le plus profond et le plus vrai du terme. Elles travaillent à devenir ce qu'elles n'ont pas pleinement été sur terre. Et cette purification ressemble, avait dit Padre Pio, à une nuit très longue pendant laquelle on attend l'aurore. On sait que la lumière vient, on la sent presque, on la désire de toutes ses forces. Et cette attente elle-même est la purification. Les âmes du purgatoire, avait dit Padre Pio à frère Damien, vivent dans une lumière partielle. Elles voient Dieu, mais comme à travers un voile épais. Elles savent qu'il est là. Elles sentent sa présence comme on sent la chaleur du soleil derrière un rideau fermé. Et elles ne peuvent pas encore le rejoindre pleinement. Et cette attente consciente, cette attente douloureuse et magnifique à la fois, est leur purification. Voilà pour l'état général. Mais ce qui concernait les prières des vivants était encore plus précis et plus important pour ce que vous et moi pouvons faire. Padre Pio avait dit « Quand quelqu'un prie le chapelet pour une âme du purgatoire, cette âme le voit. Pas comme une abstraction lointaine, pas comme une vague sensation indistincte. Elle le voit comme une lumière, comme si quelqu'un allumait une bougie dans une pièce qui était sombre. Et cette lumière, selon la qualité de la prière, peut avoir différentes formes et différentes puissances. Et là, frère Damien avait noté quelque chose que Padre Pio avait pris soin de distinguer clairement. Il avait séparé les prières en 3 types de lumière. La première lumière est la lumière dorée. C'est le chapelet récité avec amour conscient, avec la pensée délibérée portée sur l'âme pour qui on prie. Le prénom prononcé intérieurement à chaque Ave Maria, l'image du visage, de la voix, d'un geste familier qui revient pendant la prière. Cette lumière est chaude, elle rayonne, et l'âme qui la reçoit peut s'en approcher. Elle peut s'appuyer contre elle quelques instants, comme on s'appuie contre un mur chauffé par le soleil, et reprendre souffle dans sa purification. La deuxième lumière est la lumière blanche froide. C'est le chapelet récité par habitude, par devoir, par fidélité au rituel, sans que la pensée s'arrête vraiment sur l'âme que l'on veut rejoindre. La prière existe, elle porte une valeur sacramentelle réelle, mais elle n'a pas de chaleur personnelle. L'âme la voit de loin. Elle sait que quelqu'un, quelque part, pense à elle au sens général, mais elle ne peut pas s'en approcher vraiment. C'est une lumière utile, mais froide, comme la lumière d'un lampadaire de rue plutôt que celle d'une bougie dans une maison connue. Et la troisième lumière, la plus rare et la plus puissante, Padre Pio l'avait appelée la lumière de la nuit. C'est le chapelet récité à 3 heures du matin, en sachant ce que signifie cette heure. En se levant délibérément dans l'obscurité, dans le froid parfois, dans le silence d'une maison endormie, pour prier pour ses défunts. Cette lumière n'est pas dorée, elle est blanche et intense, comme la lumière d'une étoile. Et cette lumière, avait dit Padre Pio, ne console pas seulement l'âme qui la reçoit, elle agit sur le voile lui-même. Elle amincit le voile qui la sépare de Dieu. Elle raccourcit le chemin. Écoutez-moi bien, parce que c'est ici que tout devient essentiel. Padre Pio avait ajouté quelque chose que frère Damien avait souligné 2 fois dans ses cahiers. Il avait dit « À 3 heures du matin, le voile entre les vivants et les morts est plus mince qu'à toute autre heure du jour ou de la nuit. » Pas parce que c'est une heure de sorcellerie ou de magie noire, comme certains esprits confus le croient, mais parce que c'est l'heure inverse de la mort du Christ. Le Christ est mort à la 9e heure, qui est notre 3 heures de l'après-midi, l'heure de la miséricorde divine. Et à 3 heures du matin,
De l'autre côté du cadran, la grâce de sa mort opère en sens inverse. Elle ouvre un passage particulier entre les deux côtés de la vie, entre les vivants et les morts, entre ceux qui prient ici et les âmes qui attendent là-bas. Et à cette heure précise, avait conclu Padre Pio, le chapelet d'un vivant ne voyage pas en ligne droite jusqu'à Dieu. Il descend d'abord dans le purgatoire. Il éclaire les âmes comme une torche portée dans une crypte. Et si une âme est prête à partir, si elle n'attendait que cette lumière supplémentaire pour franchir le dernier pas vers Dieu, c'est cette prière de 3 heures du matin qui peut devenir la clé de sa libération. Édith Mercier avait lu ses premières pages les mains tremblantes sur la table de sa cuisine de Clermont-Ferrand, parce qu'elle s'était souvenue de quelque chose. La nuit de l'accident de Bernard, avant d'apprendre ce qui s'était passé, elle s'était réveillée à 3 heures du matin. Elle ne savait pas pourquoi. Aucun bruit ne l'avait tirée du sommeil, aucun cauchemar. Simplement, un réveil inexpliqué dans le noir, les yeux grands ouverts sur le plafond de leur chambre. Elle avait regardé le réveil sur la table de nuit. 3 heures 2 minutes. Et puis, presque sans y penser, comme si une main invisible la guidait, elle avait pris son chapelet accroché à la tête de lit et avait commencé à prier. Pour Bernard, pour ses parents morts depuis longtemps, pour les âmes abandonnées dont personne ne priait. Elle s'était rendormie à 4 heures passées. Bernard était mort 3 heures plus tard, à 6h25 du matin, sous le mur qui s'était effondré. Et Édith, en lisant les cahiers de frère Damien dans sa cuisine 23 ans après, avait compris quelque chose qui lui avait fait monter les larmes dans la gorge. Elle avait prié pour lui avant même de savoir qu'il avait besoin d'elle. Elle lui avait envoyé de la lumière dans ses dernières heures. Elle avait peut-être, sans le savoir, tenu une bougie sur son chemin. Mais ce n'était que le début, parce que ce que Padre Pio avait révélé ensuite allait changer encore davantage ce qu'Édith croyait sur ses propres prières, et peut-être sur celles de chacun d'entre nous. Parmi les passages que sœur Anne-Marie avait traduits en priorité, il y en avait un que l'institutrice de Clermont-Ferrand avait dû relire 3 fois avant d'en accepter le sens. Padre Pio avait décrit quelque chose qu'il appelait la chaîne de lumière. Il avait dit « Quand une âme du purgatoire reçoit une lumière de chapelet, elle ne la garde pas pour elle. Elle ne peut pas la garder pour elle, même si elle le voulait. La lumière que vous envoyez à votre défunt, si votre défunt a déjà suffisamment de lumière pour sa propre purification à ce moment-là, cette lumière ne se perd pas. Elle ne revient pas vers vous non plus. Elle repart. Elle va vers une autre âme, l'âme la plus proche d'elle dans le purgatoire à cet instant précis. L'âme qu'elle a peut-être connue sur la terre. L'âme qui n'a personne pour prier pour elle. L'âme la plus seule. Frère Damien avait noté dans la marge de ce passage « Padre Pio a ajouté, en souriant pour la première et seule fois pendant cette conversation, « Les âmes du purgatoire sont plus solidaires entre elles qu'aucune communauté humaine ne l'a jamais été sur terre, parce qu'elles savent ce que valent la lumière et la souffrance. Et quand l'une d'elles reçoit de la lumière en excès, elle la partage avec celle qui en manque, naturellement, sans hésitation, sans calcul. » Et puis venait le passage que Padre Pio avait réservé pour la fin, celui qui donnait au texte son titre et son sens profond. Le chapelet que vous récitez à 3 heures du matin brille au purgatoire. Vos défunts le voient, ils savent que vous priez pour eux. Et si votre amour est pur et votre intention claire, ils peuvent prendre cette lumière et la donner à d'autres qui en ont besoin. Ils deviennent, grâce à vos prières, des passeurs de lumière. Des passeurs de lumière. Édith avait posé les pages traduites sur la table et était restée assise un long moment, les mains à plat sur la nappe en coton blanc que sa mère lui avait brodée avant leur mariage. La cuisine sentait le café qui refroidissait dans sa tasse. Les enfants étaient grands maintenant. La maison était silencieuse. Bernard, son mari taiseux, son maçon aux mains épaisses qui posait sa paume sur son épaule chaque soir avant même de poser son manteau. Bernard avait peut-être été, depuis mars 1955, pendant 23 ans, un passeur de lumière pour des âmes qu'elle ne connaissait même pas et ne connaîtrait jamais. Et ses prières à elle,
Ces chapelets quotidiens récités dans cette même cuisine après que les enfants se couchaient, son chapelet en bois d'olivier qu'il lui avait rapporté d'un voyage d'affaires à Marseille quelques années avant sa mort, ces prières avaient peut-être alimenté Bernard, l'avaient peut-être aidé à aider d'autres. Et si tout cela était vrai, si Padre Pio avait réellement décrit ce mécanisme avec cette précision, alors la question qui s'imposait maintenant était simple et urgente. Comment faire pour que ce chapelet soit vraiment une lumière dorée et non une lumière froide? Comment s'assurer que la prière arrive vraiment? Comment prier avec la qualité de la nuit, même quand on prie le soir dans sa chambre? La réponse se trouvait dans le dernier cahier de frère Damien, le cahier que sœur Anne-Marie n'avait pas encore pu traduire en 1978, celui qu'elle avait dû attendre 2 ans supplémentaires pour obtenir l'autorisation de consulter. Et ce que ce dernier cahier contenait allait ébranler quelque chose en Édith qu'elle ne s'attendait pas à trouver là. Permettez-moi de faire une pause ici pour vous parler de quelque chose de personnel. Quand j'ai découvert les travaux de sœur Anne-Marie pour la première fois, c'était lors d'une retraite à l'abbaye de Solesmes en 2012. Une sœur bénédictine m'avait tendu, après le silence du repas du soir, une photocopie d'une traduction partielle de ces textes. Elle m'avait dit simplement « Je pense que vous devriez lire cela cette nuit ». J'avais lu dans ma cellule, sous la petite lampe de chevet, et j'avais pensé à Jacques, mon mari qui était alors malade depuis 4 ans, le cancer du pancréas. Les médecins avaient dit 3 mois en 2008. Il avait vécu 4 ans de plus, Dieu soit loué, et je croyais fermement que la neuvaine que j'avais faite à Padre Pio pendant ce temps n'y était pas pour rien. Mais Jacques n'était plus là depuis 2012. Et cette nuit à Solesmes, je le portais encore. Je le portais comme on porte quelqu'un qu'on n'a pas fini d'aimer. Je récitais le chapelet pour lui chaque soir, mais je n'avais jamais prié à 3 heures du matin. Je dormais. Et en lisant ces pages, quelque chose en moi avait ressenti une honte irrationnelle, comme si je ne faisais pas assez, comme si j'aurais dû me lever toutes ces nuits, et je ne l'avais pas fait. Puis j'avais relu ce que Padre Pio avait dit sur la lumière blanche froide, la prière récitée par habitude, la prière qui existe mais qui n'a pas de chaleur. Et j'avais compris que la honte n'était pas la bonne réponse. Ce que Padre Pio demandait, ce n'était pas une performance d'ascèse nocturne, ce n'était pas se lever coûte que coûte dans le froid, comme si la souffrance physique donnait de la valeur à la prière. Ce qu'il demandait, c'était la présence intérieure à l'âme pour qui on prie. Cette nuit-là à Solesmes, à 3 heures moins le quart, je me suis levé, non par obligation, par désir. J'avais mon chapelet dans la main, et j'ai prié pour Jacques avec tout l'amour que j'avais, sans technique, sans méthode, juste avec l'image de son visage et son nom dans mon cœur à chaque Ave Maria. Et quelque chose s'était passé dans cette chambre du monastère que je ne saurais pas décrire avec précision. Une chaleur qui ne venait pas du radiateur, un changement dans l'air de la pièce, quelque chose de doux et de familier, qui n'aurait pas dû être là, et qui était là quand même, pendant quelques minutes. Je n'affirme rien de théologique. Je ne dis pas que c'était Jacques. Je vous dis ce que j'ai vécu. Et cela a suffi pour me convaincre que quelque chose de réel se passe dans ces prières de la nuit. Revenons maintenant au dernier cahier de frère Damien et à ce qu'il contenait. Sœur Anne-Marie avait obtenu l'accès au cahier 18 en 1980. Et ce cahier contenait une conversation particulière entre Padre Pio et frère Damien datée de l'été 1957. Une conversation sur ce que Padre Pio appelait la prière bloquée. Padre Pio avait dit à frère Damien « Il y a des prières pour les défunts qui n'arrivent jamais à destination, pas parce que Dieu ne les reçoit pas, Dieu reçoit toute prière sincère, mais parce que celui qui prie les envoie avec un poids attaché. Et ce poids les tire vers le bas avant qu'elles ne puissent monter. » Frère Damien avait demandé « Quel poids, Padre ?» Et Padre Pio avait répondu avec une directness qui surprenait toujours les frères. La culpabilité. La culpabilité envers le défunt. L'idée que vous auriez dû faire quelque chose et que vous ne l'avez pas fait. Que vous auriez dû être là à ce moment précis et que vous n'y étiez pas.
que vous n'avez pas assez aimé de son vivant, que vous avez perdu du temps, que vous avez laissé passer des occasions de vous réconcilier, de parler, de dire ce qu'il fallait dire. Puis il avait ajouté: quand vous priez avec de la culpabilité, la lumière de votre chapelet ne descend pas vers l'autre côté. Elle tourne comme une roue autour de vous-même. Elle ne quitte pas la pièce où vous vous trouvez. Parce que la culpabilité est une prière centrée sur soi, pas sur l'autre. Elle dit: regarde comme je souffre, regarde comme je regrette, regarde ce que j'aurais dû faire. Mais l'âme défunte n'a pas besoin de voir votre souffrance. Elle a besoin de recevoir votre lumière. Et là, frère Damien avait noté que Padre Pio avait ajouté quelque chose spontanément, sans qu'il l'ait demandé, comme si cette vérité cherchait à sortir depuis longtemps. Le défunt qui vous regarde prier de l'autre côté du voile ne souffre pas de manquer de lumière. Il souffre de vous voir souffrir inutilement. Il voudrait vous crier depuis là où il est: je vais bien, je suis en marche. Ne porte pas ce poids pour moi. Prie avec joie. Prie comme si tu tendais une main, pas comme si tu portais une croix à ma place. Tu n'as pas à porter ma mort, tu as à m'envoyer de la lumière. Ce n'est pas le vivant qui aide le défunt, c'est le défunt, quand il est assez avancé dans sa purification, qui libère le vivant de sa culpabilité. Voilà ce que personne n'avait dit à Édith Mercier en 23 ans. Pas les prêtres, pas les amis, pas les livres de piété qu'elle avait lus depuis 1955. Personne ne lui avait dit que la culpabilité bloque la prière, que pleurer pour ses morts avec des regrets, c'est les priver de lumière sans le vouloir. Et Édith avait pleuré en lisant ce passage. D'un seul coup, dans sa cuisine de Clermont-Ferrand, un soir de novembre 1978, 23 ans de quelque chose s'était liquéfié en larmes, parce qu'elle avait prié pour Bernard avec de la culpabilité. Depuis le premier jour, la culpabilité de n'avoir pas été là ce matin de mars 1955, la culpabilité de l'avoir laissé partir seul au travail, sans même lui faire un café ce matin-là, parce que le petit Thierry avait eu de la fièvre pendant la nuit et qu'elle était épuisée. La culpabilité de n'avoir pas insisté pour qu'il prenne un jour de repos. La culpabilité de toutes les fois où elle avait été impatiente, préoccupée, absente dans le mariage. Et pendant 23 ans, ses chapelets avaient tourné autour d'elle. Pas jusqu'à Bernard. Mais Padre Pio avait ouvert une porte. Et c'est ici que la guérison commence. Il avait dit à frère Damien: la guérison de la prière bloquée est d'une simplicité désarmante. Il suffit, avant de commencer le chapelet, de prononcer cette libération. Je te remets entre les mains de Dieu. Je te fais confiance. Je ne porte plus ta mort comme si elle était ma faute. Je porte ton avenir lumineux. Et je prie avec joie pour ce que tu traverses là-bas, pas avec douleur pour ce que j'aurais dû faire ici. Cette petite phrase, dite à voix basse, débloque quelque chose. Elle coupe le fil de la culpabilité qui retenait la prière. Et la lumière peut enfin partir. Édith avait fait cela, le soir même où elle avait lu le passage, assise à cette table de cuisine, les mains posées sur le chapelet de bois d'olivier. Elle avait dit à voix haute à Bernard, dans le silence de la maison: « Bernard, je te remets. Je ne porte plus. Je prie avec joie, pas avec regret. » Et elle avait commencé son chapelet. Et pour la première fois en 23 ans, elle n'avait pas pleuré pendant les Ave Maria. Elle avait quelque chose qui ressemblait à de la paix. Un sourire qu'elle ne comprenait pas tout à fait, mais qu'elle ne voulait pas analyser. 3 semaines plus tard, elle avait eu un rêve qui n'était pas un rêve ordinaire. Bernard était assis sur un banc. Pas dans un jardin qu'elle reconnaissait, pas dans un endroit précis, dans une lumière. Une lumière qui ne venait pas d'une source extérieure visible, mais qui semblait émaner de tout l'espace autour de lui, comme si l'air lui-même était lumineux. Il ne parlait pas. Padre Pio avait dit que dans les vraies visites oniriques, les défunts parlent rarement avec des mots. Ils communiquent par présence et par geste. Bernard avait fait quelque chose de simple. Il avait posé sa main sur l'épaule droite d'Édith, exactement comme chaque soir en rentrant du travail pendant 19 ans. La même main, le même geste, la même durée. Et puis,
Il avait levé cette même main et l'avait tendue vers un côté de la lumière, montrant quelque chose qu'Edith ne voyait pas. Un geste doux mais précis, comme pour dire « Regarde là-bas, quelqu'un là-bas a besoin ». Edith s'était réveillée. Elle n'avait pas compris le geste de Bernard immédiatement, mais un mois plus tard, par une coïncidence qu'elle ne considérait plus comme une coïncidence, sa fille Monique lui avait appris qu'un prêtre de la paroisse voisine avait proposé spontanément de célébrer une messe de requiem pour les défunts non réclamés de la famille. Et le nom de Marguerite Mercier, la mère de Bernard décédée en 1971, pour qui personne dans la famille n'avait prié sérieusement depuis des années, avait été inscrit sur la liste. Edith était convaincue. Le geste de Bernard dans le rêve désignait sa propre mère. Il lui avait transmis de la lumière. Il était effectivement un passeur. Et ses prières à elle, ses chapelets enfin libérés de la culpabilité, avaient alimenté cette chaîne. Padre Pio avait dit quelque chose à frère Damien que je garde comme une clé de lecture personnelle. Les âmes du purgatoire ne communiquent pas avec des spectacles. Elles ne font pas de prodiges. Elles n'apparaissent pas en lumière aveuglante avec des messages prophétiques. Elles communiquent avec des gestes, de petits gestes évidents pour qui les aimait. Des gestes que personne d'autre dans le monde ne reconnaîtrait, mais qui pour vous sont une signature absolue, un langage qui n'appartient qu'à vous deux. La main sur l'épaule. Bernard, chaque soir en rentrant du travail. Vous connaissez le geste de votre défunt. Si un jour, pendant ou après votre prière, quelque chose de ce geste revient d'une façon qui ne peut appartenir qu'à lui, Padre Pio nous enseigne de l'accueillir simplement. C'est un signe que la chaîne de lumière fonctionne. Les cahiers de frère Damien ont eu une suite officielle. En 1983, lors du procès de béatification de Padre Pio, les 18 cahiers ont été recensés et catalogués dans les archives du couvent. Plusieurs témoignages de frères capucins recueillis durant le procès confirmaient l'essentiel de ce que frère Damien avait noté. Frère Alessio Parente, proche de Padre Pio dans ces dernières années, avait témoigné « Padre Pio m'a dit que les prières pour les défunts récitées la nuit, entre 2h et 4h du matin, ont un pouvoir particulier. L'amour qui surmonte le sommeil pour prier ressemble à l'amour du Christ qui a surmonté la mort pour nous racheter. Et que Dieu ne laisse jamais sans récompense un tel amour. » En 1993, sœur Anne-Marie avait rédigé un document de 48 pages sur ses cahiers, circulé dans des groupes de prière en France, en Belgique, en Suisse romande et au Québec. Des familles qui ont commencé à prier différemment pour leurs défunts et qui ont témoigné, dans la discrétion propre à ces grâces, de changements profonds dans leur relation intérieure avec leurs morts. Il reste une chose que frère Damien avait notée dans les toutes dernières pages du dernier cahier. Une chose que sœur Anne-Marie avait gardée pour la fin de son document parce qu'elle savait qu'elle pouvait mal se comprendre. Padre Pio avait dit à frère Damien, « Il y a un signe que vous pouvez reconnaître dans votre vie quotidienne si votre prière de nuit est vraiment reçue par l'âme pour qui vous priez. Ce signe n'est pas spectaculaire. Il ne ressemble pas à un phénomène religieux au sens ordinaire du terme. Mais si vous avez réellement connu votre défunt, si vous avez partagé des années de vie commune avec lui, vous le reconnaîtrez immédiatement et sans hésitation. Ce signe, c'est la paix. Pas la sérénité habituelle de la personne qui prie régulièrement. Pas l'apaisement naturel qui vient après l'effort de la prière. Une paix différente. Une paix qui a le goût de quelque chose de connu, qui a la texture d'une présence familière, la paix de quelqu'un qui vous remet la main sur l'épaule. Certains, avait ajouté Padre Pio, sentiront le parfum d'un objet que leur défunt aimait ou portait. D'autres ressentiront une chaleur dans les mains pendant le chapelet, comme si quelqu'un tenait leurs mains de l'extérieur. D'autres encore entendront intérieurement, pas avec les oreilles du corps, mais au plus profond d'eux-mêmes, quelque chose qui ressemble à leur prénom prononcé avec douceur et avec amour. Ces signes ne sont pas l'âme du défunt qui vous parle directement, avait précisé Padre Pio avec soin. Ce sont des échos de la communication qui a eu lieu de l'autre côté du voile, là où vous n'avez pas accès,
mais dont les répercussions traversent parfois jusqu'à vous, comme une vague qui arrive de loin et vous touche doucement les pieds sur la plage. Accueillez-les sans les chercher, sans les forcer, sans les fabriquer. Et si vous les recevez, dites simplement merci. Et reprenez votre prière. Édith Mercier, dans les années qui ont suivi sa découverte des cahiers de frère Damien et sa libération de la culpabilité, a commencé à recevoir un signe pendant ses prières du soir, pas à 3 heures du matin. Elle ne se levait pas la nuit. Elle avait 60 ans passés et sa santé ne le permettait pas facilement. Mais son chapelet du soir, récité avec les 5 gestes que je vais vous enseigner dans quelques instants, était devenu un chapelet différent. Et pendant ce chapelet, parfois, pas toujours, pas à chaque fois, elle sentait l'odeur du plâtre frais, l'odeur du métier de Bernard, l'odeur de maçon qu'il rapportait chaque soir sur ses vêtements pendant 22 ans. Cette odeur qu'elle avait respirée des milliers de fois et qu'elle aurait reconnue entre 1000. Elle n'en avait parlé qu'à sa fille Monique. Et Monique avait dit « Maman, c'est papa, voilà ce que Padre Pio voulait que nous sachions. Rien n'est perdu. Votre amour n'est pas perdu dans le silence après la mort. Il continue de voyager. Il continue d'arriver. Et vos défunts le reçoivent, d'une façon ou d'une autre, et parfois ils vous répondent d'une façon que vous seuls pouvez comprendre. Maintenant, voici ce que vous pouvez faire concrètement. Padre Pio n'a pas simplement décrit la mécanique de la prière pour les défunts. Il a aussi enseigné, dans les cahiers de frère Damien, une manière précise de réciter le chapelet pour les âmes du purgatoire, de façon à ce que la lumière soit maximale. C'est ce que j'appelle le chapelet de la nuit. Et vous pouvez le réciter à n'importe quelle heure, pourvu que vous le récitez avec l'intention intérieure de la nuit. Il y a 5 gestes essentiels. 5 gestes simples que vous pouvez commencer ce soir même. Le premier geste. Avant de prendre votre chapelet, dites à voix basse le prénom de votre défunt. Un seul prénom, pas plusieurs, pas une liste. Un seul. Padre Pio avait dit à frère Damien, « Mieux vaut prier pour une âme avec toute votre attention pendant 20 minutes que pour 10 âmes avec votre attention divisée en 10. La lumière concentrée est plus chaude que la lumière éparpillée. » Le deuxième geste. Pendant que vous récitez chaque dizaine, gardez dans l'esprit une image précise de votre défunt. Pas une image pieuse, pas une image de lui mort ou souffrant. Une image de vie. Comment il était assis à table, comment il riait quand quelque chose le surprenait vraiment, comment il tenait sa tasse de café le matin, comment il mettait ses chaussures. Cette image de vie ancre votre intention dans la réalité de la personne que vous aimez. Et elle rend la lumière de votre chapelet plus chaude, plus personnelle, plus proche de la lumière dorée que Padre Pio a décrite. Le troisième geste. Entre chaque dizaine du chapelet, faites une pause de quelques secondes, pas longue, 5 secondes, 10 secondes, un silence véritable. Padre Pio avait dit que ces silences entre les prières sont précieux d'une façon particulière. Ils sont l'espace dans lequel les âmes peuvent répondre, pas avec des mots, pas de façon spectaculaire, mais par cette paix dont je vous ai parlé, par cette chaleur dans les mains, par ce souffle différent dans la pièce. Accueillez ce silence. Ne le remplissez pas. Le quatrième geste. À la fin de votre chapelet, récitez cette prière courte que Padre Pio avait donnée à frère Damien comme synthèse de l'intercession pour les défunts. Seigneur, reçois la lumière de ce chapelet et donne-la à l'âme de prénom. Et si cette âme a déjà suffisamment de lumière pour sa purification en ce moment, donne cette lumière à l'âme qui en a le plus besoin auprès d'elle. Je te fais confiance pour savoir qui en a besoin. Je fais confiance à ta sagesse et à ta miséricorde. Cette prière libère le résultat. Elle dit à Dieu, je prie et je te confie le reste. Elle fait de vous un passeur de lumière volontaire, conscient, dans la chaîne que Padre Pio a décrite. Le cinquième geste. Avant de terminer, remerciez. Non pas comme un rite vide ajouté à la fin d'une routine. Remerciez comme si la prière avait déjà atteint son but, comme si vous saviez que la lumière est partie. Padre Pio avait dit quelque chose de magnifique à frère Damien sur ce point. Une prière faite avec gratitude anticipée est déjà exaucée au moment où elle part.
la gratitude anticipée est la signature de la foi. Et c'est cette foi qui donne à la prière sa chaleur dorée. Si votre santé et vos forces le permettent, si vous pouvez vous lever une nuit par semaine à 3 heures du matin pour faire ceci, faites-le. La prière de nuit a cette puissance particulière dont Padre Pio a parlé. Si vous ne pouvez pas, si vous êtes âgé, malade, si vous avez de jeunes enfants qui réclament votre sommeil, sachez que ces 5 gestes pratiqués le soir avec sincérité sont également reçus. Ce qui compte, Padre Pio l'a précisé, ce n'est pas l'heure marquée sur l'horloge, c'est la qualité de l'intention. C'est l'amour conscient qui dirige la lumière. Il y a quelque chose que je veux ajouter pour ceux d'entre vous qui portent de la culpabilité. Et je pense que vous savez qui vous êtes. Si vous priez pour un défunt en portant le poids de ne pas avoir été là, de ne pas avoir assez aimé, de ne pas avoir dit ce qu'il fallait dire avant la fin, ou de l'avoir blessé d'une façon que vous ne pouvez plus réparer maintenant qu'il est parti, je vous demande de faire une chose ce soir avant de prendre votre chapelet. Dites à voix haute, dans le silence de votre chambre ou de votre cuisine, ces mots simples, prénom. Je te libère de ma culpabilité. Je m'accuse d'avoir porté ta mort comme si c'était ma faute à corriger. Je ne peux pas te rendre les moments que nous n'avons pas vécus. Mais je peux te donner ma prière libre de poids, et c'est ce que je fais ce soir. Cette libération est simple. Elle ne demande pas de préparation, elle ne demande pas de larmes ou de confession préalable, même si la confession reste le plus grand trésor que l'Église nous offre. Elle demande seulement que vous choisissiez de poser le poids, de le déposer aux pieds du Christ et de prendre votre chapelet les mains libres. Si cette vidéo a touché quelque chose en vous ce soir, si vous avez pensé à quelqu'un en entendant l'histoire d'Édith et de Bernard, si vous avez senti que vous voudriez prier différemment dès ce soir, alors cette vidéo a accompli exactement ce pourquoi elle a été faite. Ce canal existe pour répandre les révélations de Padre Pio à ceux qui en ont besoin. Chaque vidéo est préparée avec soin, avec prière, avec la certitude que certains mots arrivent exactement aux bonnes personnes au bon moment. Si vous voulez soutenir cette mission et aider plus d'âmes à trouver le réconfort de l'enseignement de Padre Pio, vous pouvez envoyer un Super Thanks sous cette vidéo. Padre Pio bénit ceux qui aident à répandre son message de foi et d'espérance. Et je prie pour chacun de vous qui contribue à cette chaîne de lumière. Je voudrais terminer avec quelque chose que Padre Pio avait dit à Frère Damien dans les toutes dernières lignes des cahiers. Quelque chose de simple, de direct, sans ornement. Quelque chose qu'il avait dit, comme si ce n'était pas lui qui parlait, mais quelqu'un qui le traversait. Il avait dit « Vos morts ne sont pas perdus. Ils sont en marche. Certains marchent vite, certains marchent lentement, mais ils marchent tous vers la lumière de Dieu. Et chaque chapelet que vous récitez pour eux, c'est comme quelqu'un qui pose une lampe sur leur chemin dans la nuit. Ils voient cette lampe, ils avancent jusqu'à elle, et quand enfin ils arrivent à la lumière complète, ils se retournent une dernière fois pour regarder le chemin. Et ils voient toutes les lampes, toutes les prières. Et ils comprennent que rien de ce que vous avez prié pour eux n'a été perdu. Rien n'a été perdu. Votre chapelet brille au purgatoire. Vos défunts le voient, et cette lumière que vous envoyez ce soir, dans votre chambre, dans votre cuisine, dans le silence de votre maison, cette lumière traverse le voile. Elle arrive, elle est reçue, croyez-le, et priez avec la joie de quelqu'un qui sait que ses lettres arrivent à destination. Avant de partir, une question pour vous. Avez-vous déjà vécu un signe après avoir prié pour l'un de vos défunts? Un parfum reconnaissable, une chaleur dans les mains pendant le chapelet, un rêve particulier où quelqu'un est venu vous faire un geste que vous seul pouviez reconnaître, un moment de paix inexplicable pendant la prière. Et si vous n'avez jamais vécu de signe, ou si vous ne savez pas si ce que vous avez vécu en était un, écrivez simplement le prénom de votre défunt dans les commentaires, juste le prénom. Cette semaine, dans ma prière du soir, je prierai pour chacun d'entre eux, par nom. Que Padre Pio intercède pour vous, pour vos défunts, pour toutes les âmes qui attendent la lumière que vous seuls pouvez leur envoyer ce soir.